Les Républicains sortent la tête de l'eau au régional 2021, sauf, on pourrait dire, en région Occitanie, où la liste conduite par Aurélien Pradier arrive tout doucement à dépasser les 10% de qualification au deuxième tour, 12,19%, 4,36% des inscrits, ce qui est, on pourra l'avouer, un résultat assez catastrophique. Et pourtant, Aurélien Pradier, tête de liste, donc régional, triomphe. Et oui, c'est un triomphe pour M. Pradier. Historique, merci Olotois pour cette confiance, c'est avec vous que tout a commencé, c'est avec vous que j'avance. Dimanche prochain, amplifions la dynamique. Le Lot porte nos espoirs, je vous aime. Je lui répondais en premier commentaire, vous êtes ridicule, monsieur le député. Un clown, un comédien, vous avez dit? Oui, je vous signale entre parenthèses que le clown, c'est à moi qui l'écrivais quand je analysais les élections municipales en 2020. Et le comédien, c'est notre président, monsieur Emmanuel Macron, que monsieur Pradier a qualifié de comédien. Je notais, hashtag abstention, une victoire du peuple. Les partis se partagent les sièges. Nous ne voulons plus de cette mascarade. Rendez-nous la République. Alors, pourquoi M. Pradier est à ce point euphorique? Puisque dans notre département du Lot, il arrive en tête, 34,85%, juste un point devant Madame Delga. Alors, comment expliquer cela? Naturellement, parce que notre député est énormément aimé. Il est énormément aimé au point qu'il est allé être tête de liste, non pas dans le Lot, mais en Haute-Garonne, où là, en Haute-Garonne, on va quand même regarder entre parenthèses les résultats. Monsieur Pradier arrive en 5e position avec 10,03 des exprimés, 3,58 des inscrits. Alors pourquoi dans le Lot une telle Pradier-Rama? Simplement parce que Carole Delga a choisi pour notre département une tête de liste communiste. Et oui, naturellement, il s'agit d'une femme, je dirais, respectable, qui m'a l'air respectable. Contrairement à d'autres, oui, elle ne m'a pas l'air d'être une nostalgique des procès staliniens. Et oui, les communistes, il faut toujours, ça entraîne, même dans notre département. Donc vous comprenez pourquoi Madame Carole Delga, en choisissant une tête de liste communiste, s'est plombée dans notre département où finalement Monsieur Pradier était... Eh ben, il n'y avait plus que moi. Il aurait même pu, Monsieur Pradier, mettre en exergue les résultats de Cœur de Causse, sa commune. Mais si, Cœur de Causse, vous savez, la commune nouvelle où Monsieur Pradier est effectivement arrivé en tête également à Cœur de Causse, et même avec un chiffre extraordinaire dans l'approche, je dirais, Pradier et Pradier-Rama, on s'aperçoit qu'à Cœur de Causse, M. Pradier ne se contente pas d'être premier, mais 61,35%. Il faut relativiser, 34% des inscrits, soit 281 voix. Il faut se souvenir de ce 281 voix. Au municipal, en 2020, M. Pradier a obtenu 347 voix, ce qui a fait qu'il était élu au conseil municipal en 19e position sur 19 sièges. Et oui, il y avait 18 candidats qui ont eu plus de voix que M. Pradier, plus que ces 347 voix. Donc, à Cœur de Causse, il y a quand même visiblement une forme de fan club Pradier qui est de 281 voix. Donc 34% des inscrits, un tiers des personnes, mais ça n'empêche pas Monsieur Pradier de se proclamer visiblement grand gagnant de cette journée des régionales 2021. Monsieur Pradier ne semble pas regarder exactement les mêmes chiffres que moi, mais bon voilà, je souhaitais réagir et peut-être qu'il me traitera encore. Vous êtes un clown, il faut regarder la participation. Justement, on regarde la participation avec près de 70% de refus de voter pour un candidat désinstallé, que ce soit en ne se rendant pas dans les urnes ou en votant blanc ou nul.
Je pense que M. Pradier, plutôt que de s'auto-glorifier, ferait mieux peut-être de se dire que son parti lui a mené dans une impasse, comme les partis mènent la France dans une impasse. Les cornichons, on en côtoie tous les jours, pas qu'à mon cul, hein. Les cornichons, on en côtoie tous les jours, pas qu'à mon cul, hein.